Ce matin, nous sommes infiniment reconnaissants pour l'œuvre du calvaire. Seigneur, si nous sommes vivants, c'est parce qu'il y a eu un homme qui nous a aimés avant la fondation du monde. Et il s'est livré lui-même. Alors que nous étions longtemps dirigés par nos pensées, par nous-mêmes. Mais c'est par ta bonté, par ton amour, par tes bienfaits, tu t'es livré toi-même, afin que nous puissions avoir un guide. Quand toi tu nous guides de Tout-Puissant, nous marcherons toujours dans la victoire. Ce matin, Seigneur, viens donner une force de Tout-Puissant. Viens fortifier tes enfants, afin qu'ils comprennent qu'ils ne vivent pas ce qu'ils devraient vivre. Ils ne sont pas ce qu'ils devaient être. Amène leur foi à avancer plus loin. Nous nous abandonnons tous entre tes mains. Et garde-moi ni jamais, Seigneur. Parle à tes enfants, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Bénis tous ceux qui nous suivront en ligne. Qu'ils soient bénis dans ma
davantage. Seigneur, s'ils sont malades, je déclare qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ. Peu importe les problèmes, car c'est la foi à la parole qui donne la délivrance. Alors j'abandonne tout le monde dans ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Galates chapitre 1er. Amen. Je l'entends et ressenti. Gloire à Dieu. J'étais devenu errant. Sans guide. Mais quand le guide est venu, je ne peux plus vivre ma vie que j'avais sans guide. Donc il doit tu avoir la différence. Amen. Amen. Galates chapitre 1er. Donc Galates chapitre 4. Verset 1er jusqu'au verset 7. La Bible dit: or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un. Est-ce que vous êtes là? Non, j'aimerais avoir l'onction ce matin. Aussi longtemps que l'héritier est comme un enfant, il ne se diffère pas d'un esclave. Est-ce que vous êtes là? Divine, tu es là. Un héritier et un esclave, ce sont deux personnes différentes. Amen. Amen. Mais lorsque un héritier est toujours un enfant, n'est pas différent comme un esclave. Lingala bien. Boy. Na moi na président. Basandini Mongo. Amen. Amen. Zoé, que Dieu te bénisse. Et c'est différent pas d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Est-ce que vous êtes là? Quoi qu'il soit le maître de ne se diffère pas d'un. S'il n'y a pas l'onction, j'arrête la prédication. Bien qu'il soit le maître de tout, mais il est sous les tuteurs et les administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Mais il est sous les tuteurs et les administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque le temps va arriver, je ne serai plus un enfant. Cela veut dire que je ne serai plus un esclave. Qui est-ce que je serai? Héritier. Est-ce que vous êtes là? Oh, je me sens déjà bien. J'ai souffert depuis le matin, je n'avais pas l'onction. C'est pour cela que je n'arrivais pas à monter. J'ai tenté de lire. La Bible d'ailleurs quand même. Mais je me sens bien, je vous dis. Oh, gloire à Dieu. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage de rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, jamais ça, la Bible n'a pas dit lorsque le temps sera. Non, lorsque le temps a été accompli. Oh, gloire à Dieu! Oh, gloire à Dieu! Amen. Lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son fils. Né sous la loi, afin qu'il
racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions d'adoption. Et parce que vous êtes fils de Dieu, envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Que les saints disent Amen. Que les saints disent Alléluia. Est-ce qu'il y a un fils de Dieu ce matin? S'il y a un fils de Dieu ce matin, manifeste-toi. Que tu es un fils de Dieu. Là, tu pries un esclave. Pourquoi Dieu a envoyé son fils nous racheter à la croix? Qu'est-ce que cela signifie? Pour nous faire déterrer de la loi de l'esclavagisme et de nous faire devenir qui? Héritier. Pas héritier comme le nom. Non, mais héritier comme possesseur de la vie. Remettez-nous s'il vous plaît. Je me sens bien. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Supportez-moi, peut-être que je serai l'homme. Je sens ça. Soit je serai l'homme, soit je serai très court. Mais la Bible dit, Église, combattons-nous tous pour la foi qui nous a été transmise une fois. Est-ce que vous êtes là? J'aimerais que vous puissiez comprendre. La Bible dit, Église, combattons-nous tous pour la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. Qu'est-ce que cela veut dire? Et ce matin, nous allons parler sur l'héritage. Nous allons parler sur la foi et l'héritage. Qu'est-ce que l'héritage? L'héritage, ce sont les biens qu'on reçoit d'une succession. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? L'héritage, ce sont des biens ou le pouvoir qu'on reçoit d'une succession. Et c'est que la foi. La foi est une ferme assurance d'une démonstration des choses qu'on ne voit pas et des choses qu'on espère. Qu'est-ce que cela veut dire? Je n'ai pas d'argent maintenant, mais je promets à mon épouse $100. Le matin je te donnerai $100. J'ai tellement la foi que je te donnerai. Il peut venir maintenant. Il dit chérie, donne-moi d'abord 20. Je dis non. Maintenant je n'en ai pas. Je te donnerai le matin tes $100. Tu n'en as pas. Tu ne sais même pas d'où ça viendra. Mais tu mets la foi à la parole que j'aurai ça. Amen. La foi et l'héritage. Et l'héritage, on le reçoit seulement lorsque le testateur n'est plus sur la terre. Amen. Un héritier, on l'appelle héritier lorsque son père n'est plus sur la terre. On n'a pas hérité les églises. On n'a pas hérité nos bâtiments, ni nos maisons, ni les véhicules de nos parents. Mais l'héritage que nous parlons ce matin, c'est l'héritage que le Dieu Tout-Puissant t'a donné. Ce n'est pas ce que ton père t'a donné, mais ce que ton père t'a donné. L'État peut les ravir. Ça peut tomber en panne. L'opposition peut venir. Mais ce que Dieu t'a donné, même lui-même Dieu est à la capacité de modifier les testament. Pourquoi? Parce que toi, mon homme dit, avant que le
parole, il réfléchit s'il sera capable de l'accomplir. Et ce matin, je suis venu te dire que tu es l'héritier du bien de l'Éternel. Dis Amen. La Bible dit, aussi longtemps que l'enfant, l'héritier, aussi longtemps que l'héritier est toujours comme un enfant, ne se diffère pas d'un esclave. Qu'est-ce que l'héritage? L'héritage, c'est la parole de Dieu. Et chaque enfant, il sait très bien que je suis héritier du bien de mon père, ne peut pas accepter que le voisin vienne déranger son héritage. Est-ce que vous êtes là? Même si je ne suis pas encore en mesure de le recevoir, mais je serai un très bon sentinelle pour les biens qui me reviennent. Frère me dit, lisons cela. Je vais jurer première partie, par 158. Maintenant, remarquez ce qu'il a fait ici. Abraham a pris 3 animaux et les coupa à 1000 morceaux. Et il les coupa et mit le morceau sur la table vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire, Abraham a pris les animaux, un animal, il a coupé, il a mis la viande sur la table. Est-ce que vous êtes là? Soyez connectés s'il vous plaît. Abraham a pris les sacrifices, il les coupa, il les déposa sur la table. Ensuite, Abraham rentra. Amen. Abraham rentra et bien. C'était le sacrifice. Il veilla jusqu'au coucher du soleil. Est-ce que vous êtes là? Abraham déposa les sacrifices sur la table. Il veilla jusqu'au coucher du soleil. Il veillait jusqu'au coucher du soleil. Et les oiseaux de proie, de vautours, de s'abattir sur les sacrifices. Abraham les chassa. Il les repoussa. 159. De quoi s'est-il? La sémence au dernier jour chassera le démon du sacrifice. Et le chassa du sacrifice. Dieu l'a promis. Ce sacrifice, Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et tous ces esprits incrédules, ayant le dévoré, l'homme de Dieu les chassa. La sémence d'Abraham se tiendra là. Chassa le démon. Loin de cela. Maintenant, la confirmation de l'alliance. La confirmation pour montrer que la sémence d'Abraham le fera ainsi. Votre madame dit, Abraham a pris un animal. Il le coupa en petits morceaux. Il déposa comme des sacrifices. Et quand il a voulu rentrer, quand il regarde, il voit que les oiseaux de proie et les vautours, ils sont venus tout autour des sacrifices. Cherchant à faire quoi? À manger. Et foi madame a dit, Abraham veilla jusqu'au coucher du soleil, que personne ne puisse toucher au sacrifice. Parce que sa vie en dépend. On a dit que qu'est-ce que cela veut dire? La sémence royale d'Abraham sera la même. Pourquoi? Il va veiller devant les sacrifices que chaque animal qui peut vouloir venir arracher les sacrifices, qu'est-ce que la sémence royale fera? Il va les chasser.
Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Vous savez, mais que j'explique encore. Qu'est-ce que cela veut dire encore? Que personne a le droit de modifier ce que Dieu t'a promis. La semence royale va veiller que les sacrifices ne soient pas touchés. Et les démons que nous devons chasser, ce n'est pas les démons de nos familles. Amen. Amen. Ce n'est pas les démons de nos familles. C'est les démons qui cherchent à entrer dans les sacrifices. Frère Madame me dit, qu'est-ce que vous devez chasser? On dit que les jeux d'argent tout autour des sacrifices. Mettez cela. Est-ce que vous êtes avec moi? Le jeu d'argent. Nous, la jeunesse d'aujourd'hui, honte à nous. Honte à nous. Honte à nous. Maman prend ses $20. Il te donne. Garde-moi ça d'abord. Toi tu pars. Daniel, tu sais pas. Aujourd'hui c'est Manchester. Manchester Barça a gagné. Il y a un bon thé. Je veux de l'ordre de maman. Non, donc ça d'abord. On va gagner. Qu'est-ce que vous devez chasser du sacrifice? Le jeu d'argent. Mettez cela dehors. Amen. Amen. Tu peux avancer. Amen. Qu'est-ce que nous devons chasser? Les culottes. Vous allez voir un frère du message. Il porte les culottes en train de se promener à la rue. Librement. Calmement. Qu'est-ce que nous devons chasser? Mon frère. Bon, depuis que ça ne passe pas. Si on bénit à mon corps, et tu as pris un mois de temps, c'est bon, ma mère va déranger Bissot. Ma mère va déranger Bissot fort. Et tu vas voir les frères. Préparer comment ça fouille l'église. Pourquoi? Il a été négligent devant les sacrifices. On commence à lui faire boire des histoires là au coin. Maman vient ici, peut-être qu'il est déjà 16 heures, l'église est déjà arrangée. Non, il sait que non. Comme je connais bien Préparé, il a déjà arrangé. Préparé, il sort ici à 18h. Dès que tu es là, dès que tu es là, t'es position tu vas éviter. Préparé, qu'est-ce qu'il y a? Préparé du Camni. Ça c'est plus d'avoir pour moi pour le sacrifice. Qu'est-ce que nous devons chasser du sacrifice? Le make-up. Tu pries 5 minutes. Mais tu prends 1 heure du temps devant le make-up. Tu ne reconnais même pas c'est quoi les sacrifices qui doivent te venir. Qu'est-ce que nous devons chasser des sacrifices? Que les sacrifices restent purs. Qu'est-ce que nous devons chasser du sacrifice? Bonhomme dit le jeu d'argent. Les courtes jupes. L'habillement. Qu'est-ce que nous devons chasser? Les postes de télévision. Pour cela. Qu'est-ce que nous devons chasser? Nos postes radio. Pour cela. Moi, quand je fais samedi, on est dans 107. Moi, radio, on est en amitié. Aujourd'hui, c'est paradoxe qui a la ballon. Il avance avec la ballon. Frère dans le message. Mais avec cet esprit-là, tu reçois un appel. Frère, prie pour moi. Parce qu'à cet instant-là, l'esprit qui t'a enveloppé, c'est l'esprit du foudre.
Chassons cela tout près du sacrifice. Bien aimé, je ne sais pas. Aujourd'hui, tu peux entrer dans la maison des diacres. Au quotidien, diacre, maman diacre, même les frères de l'église en train de regarder le foot. Chasser cela du sacrifice. C'est la raison pour laquelle l'héritage que Dieu t'a promis, tu ne vois pas. Pourquoi? L'héritage est étouffé. Je me souviens, nous étions allés dans une communion. Nous sommes arrivés, on attendait les diacres qu'il arrive afin qu'on commence la communion. Quand le diacre est arrivé, c'est comme si on poursuivait le diacre en tout cas derrière son dos. Il m'a dit. Le diacre ne nous a même pas dit que Dieu vous bénisse. Il m'a dit, et moi j'étais là calme. Mon épouse me regardait. Le diacre a passé tout le monde. Il est allé s'asseoir sur la table, s'il vous plaît. En train de regarder la télévision. Mais c'est télécommande. Diacre. Le papa de la maison. On t'avoue. Et la sœur était quand même résistante. Je vois le frère dire tu n'es pas un honorable. Tu es ridicule. Tu n'es même pas un honorable. Tu n'es même pas digne qu'on t'appelle honorable. Et le frère prend la télécommande. Il donne à honorable. L'honorable regardait le match. Il ne sait même pas qu'il était assis sur quoi. C'est alors qu'on lui dira papa, t'es à table. Même si les amis ça. Je regardais. Dis, mais quand tu reçois un appel, vous devez chasser cela du sacrifice. Et ils sont là. Ils commençaient à me regarder. Moi aussi je les regardais. 4 heures du temps qu'on est passé là, on n'a même pas prié. Chasser cela du sacrifice jusqu'à ce que tu recevras le Saint-Esprit. C'est alors tout ce que tu avais chassé, tu feras quoi? Tu vas le faire entrer. Et le Saint-Esprit va commencer à te montrer comment tu vas utiliser ces histoires. La télévision, comment tu vas l'utiliser. Poste radio, comment tu vas l'utiliser. Et je me souviens quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, tout ce qui était pour eux participer à l'adoration. Amen. Amen. Allons-y. Allons-y, vraiment très vite. Est-ce que vous êtes là? Les héritiers sont là ce matin. Possédons toute porte de l'ennemi. Paragraphe 56. La Bible dit, aujourd'hui, les véritables croyants est rejeté du milieu du peuple. Il est traité de fanatique, de saints exaltés. De saints exaltés. Les saints exaltés. Les croyants d'or. Donc si on t'appelle pas exalté, c'est que tu es un problème. C'est que tu es comme eux. Amen. Amen.
On les taxe d'une espèce de fanatique. Ah, et ils aiment Branham. Plus que Jésus. Ils sont les fanatiques de Branham. Plus que Jésus. Pas de problème. Mais je t'apprends et je suis héritier. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Vous allez? Les fanatiques. Les religieux. Pourtant, on les taxe d'une espèce de fanatique religieux. Pourtant, il est héritier de tous les ciels. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que tu as écouté? Si tu es là, est-ce que tu as écouté? Tu n'es pas seulement le Saint exalté, mais tu es héritier de tous les ciels. Oh, est-ce que vous avez compris? Tu es héritier de tous les ciels et de toute la terre. Amen. 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 Errez les débonnaires, car ils irriteront la terre. Oh là 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 là. Vous parlez d'être confiné dans une cabane. Quelque part, vous avez à peine assez d'argent pour payer votre loyer. Amen. Amen. Cependant, vous possédez toutes choses. Amen. Frère me dit, tu es héritier de tous les ciels. Tu es héritier de toute la terre. Mais quand je te regarde, tu manques même de l'argent pour payer le loyer. Amen. 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 Cependant, vous possédez toutes choses. On a dit votre travail est dur. Essuyez pour obtenir quelque chose de dollars. Pour gagner une petite fille. On a dit honnêtement, pour chasser vos enfants de l'école et pour nourrir les petits bouches en famille. Et pourtant, vous êtes possesseur. Vous êtes héritier. Pendant que vous travaillez dur, vous vous levez très tôt le matin, juste pour gagner les petits dollars, pour payer la maison et pour payer la nourriture pour vos enfants affamés. On a dit non. Et pourtant vous êtes héritier. Amen. 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 C'est 8 ans. Si vous êtes l'ivrogne le plus évité du monde, est-ce que vous êtes là? Écoutez ça. Si vous êtes l'ivrogne le plus évité du monde et que votre père vous laisse 1 million de dollars, que vous soyez dit ou non, c'est vous qui hériterez cet héritage. Est-ce que vous êtes là? Si vous êtes un ivrogne le plus évité de la terre et que votre père vous laisse des millions, que vous soyez dit que tu ne le sois pas. Branham dit, cet héritage t'appartient. Amen. Amen. Un ivrogne que tout le monde refuse dans le monde. Mais ton père t'a laissé 1 million. Que tu sois dit que tu ne le sois pas. Les 1 million t'appartient. Pourquoi? Parce que tu es un héritier. Je
Je suis venu te dire ce matin, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. À moins qu'il n'ait pas payé le prix. Si le prix a été payé, tu es digne. Tu es un héritier. Alors qu'est-ce que tu veux? Amen. Amen. Ça énerve. J'étais un pécheur, mais un héritier. Je n'étais pas bon, pas encore bon, mais je suis toujours un héritier. Est-ce que vous comprenez avec moi? Je devrais mourir et aller en enfer, mais je suis un héritier. Je suis un héritier de quoi? De la vie et ça m'importe peu tout ce que le monde peut dire. Ça m'importe peu tout ce que la famille peut me dire. La seule chose que moi je sais, que je suis de quoi? Pardon? Pardon? De la vie éternelle. Comment savez-vous que vous allez l'obtenir? Je sens cela. Amen. Amen. Je sens cela. Je me souviens, un jour j'ai dit à mon épouse, j'ai dit à mon épouse, il y a bien. J'ai dit à mon épouse, je sens une très bonne odeur de la nouvelle voiture. Ça a tellement persisté. Et où me l'a dit qu'on les je l'ai dit, chérie, je sens l'odeur de la voiture, de la nouvelle voiture. Dit ceci à l'église. Qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Ni le m'a dit ça. J'ai commencé d'abord par vendre mon ancien véhicule. Mon épouse dit, ah, j'ai dit, comment déjà, j'ai dit, mais quand je me regarde comme ça, je n'ai pas d'argent. Mais comment est-ce que tu sais que tu es un héritier? Madame dit, je sens cela. Oh, bien-aimés frères, levons-nous s'il vous plaît. Reconnaissez en nous que nous sommes des héritiers de la vie éternelle. Ça ne dépend pas de ce que le monde peut dire. Amen. Amen. Ça ne dépend pas. Mais ça dépend de ce que Dieu a dit. Amen. Amen. J'ai dit, jusqu'à quand j'ai vendu ce véhicule, la personne qui a vendu ça, il m'a escroqué tout l'argent. Et il m'a dit que le véhicule, on ne l'a pas vendu. J'ai dit, ok. Je sais que ça va toujours se vendre. Il m'a roupé l'argent. Il a pris l'argent, il a payé sa maison. Il a payé la maison de ses enfants. Moi, j'ai commencé à marcher à pied. Et il m'appelle pour me dire que non, je vais te donner. Il y a un preneur qui est ici, il va te donner. J'ai dit, ah non, ça se peut. J'ai dit, à part ce montant, je ne reçois pas ça. Rendez-moi mon argent. Mon véhicule. Et l'acheteur est venu me voir. Il me dit, Fondana, tu n'as pas une autre batterie. De quoi? Non, batterie. Batterie, pardon. J'ai dit de quoi? De véhicule. J'ai dit non. Je sais moi c'est que je suis en train de vendre ton véhicule. Mais c'est moi qui ai acheté ça. Oh. C'est vrai. Quand? Il me donne la date. Oh. C'est déjà une semaine passée. J'ai appelé le frère. Je lui ai dit, Toko Mamoutoute, rends-moi tout mon argent. Pourquoi? Ça m'appartient. Donne-moi mon argent. Je ne sais pas s'il est allé prêter où. Il m'a tout donné. Même la commission. Je ne l'ai pas donné. Parce qu'il m'avait volé. Ce qui t'appartient, ma voiture. Amen. Amen. Tu as déjà payé la dot. Ta femme n'est plus dans leur famille. Tu ne reçois aucune instruction de leur payer. Dans le Bible, aucune. J'ai bien dit aucune.
victime. Vous aussi les sœurs. Ne prenez même pas de venir dire oh papa allô. Mon épouse me connaît. Si la naka kuna. Ce qui est, il y a zone ici et peli bakakuna. Il me connaît déjà. Ah, il écoute toi, non, ce qui m'appartient, je ne partage pas avec personne. Amen. Amen. C'est mon héritage. Amen, l'église. Amen. Aman a déjà fait le complot. Aman a 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 fait le complot. Mardoché. Avec sa famille. Ils vont tous mourir. Ma soeur. C'est toi peut-être mon frère qui tient la clé de ta famille. Mais tu ne reconnais pas. Mardoché. Esther. On va tous mourir. Esther, on va tous mourir. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde le plan de Mardoché. Aman, ce qui t'appartient, on ne négocie pas. Soit c'est la mort, soit c'est la vie. Amen. Esther, regarde. Esther a dit. Mardoché. Il est impossible que je puisse voir le roi. Car selon la loi, il faut que le roi m'appelle. Si le roi ne m'appelle pas, je cherche la mort. Mardoché, c'est le matin au matin. Il est allé encore vers Esther. Esther. Un matin, tu vas te réveiller. Tu trouveras dans ta famille, tu resteras que la seule. C'est l'état pour toi de t'élever. Peut-être le but pour laquelle Dieu t'a fait devenir la reine, c'est juste pour sauver ta famille. Esther, lève-toi. Esther dit. Mardoché, je comprends. Mais selon la loi, qui qu'il soit, si le roi ne t'appelle pas, tu ne peux pas entrer dans le cours du roi. Et à forcerie que je suis une femme, c'est la mort. Mardoché, je ne peux pas faire quelque chose. Mardoché dira Esther, je t'apprends que la famille de ton père, la famille de ta mère, tous tes oncles, tes neveux, tes nièces, et tous, on va les tuer. Esther était une reine dans la cour de roi. Le but pour laquelle Esther était devenue reine, il n'avait pas voulu avoir l'argent. Il n'avait pas voulu avoir quoi que ce soit. Lui, elle désirait d'entrer dans la chambre du roi. Si elle possède de la chambre du roi, elle a la clé de la maison du roi. Oh, épouse du Seigneur, on peut t'insulter comme un saint exalté. Tu n'as pas d'argent. Mais la seule chose que toi tu dois protéger, l'héritage que Dieu t'a donné. Qu'est-ce que l'héritage? C'est le message de l'heure. C'est ce que toi tu as protégé. Quand tu chasses de l'église, tu protèges la parole. Peut-être le but pour lequel tu protèges est arrivé aujourd'hui. Comme Esther. Mais maintenant, ce que toi tu regardes, tu regardes le principe lui-même. Où est-ce que vous êtes là? Je vous dirai
un secret. J'ai voulu dire un secret. Frère. Frère Madame me dit, nous sommes l'héritier de la terre et du ciel. La terre ici. Est-ce que vous comprenez ça? Ceux qui sont à l'extérieur, entrez. La terre ici t'appartient. Quand Esther a écouté ça, que je vais mourir, que la famille de mes parents vont tous mourir, Esther a reconnu maintenant qu'il était la reine. Amen. 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 Esther a dit à Mardoché, Mardoché, lève-toi. S'il faut mourir, j'accepte de mourir. Mais je vais utiliser l'épée pour laquelle je suis reine. Oh, nous sommes héritiers sur la terre. Peu importe ce que tu veux, tu vas l'obtenir. Pourquoi? Parce que tu es l'héritier. On ne discute pas avec un héritier. C'est l'héritier qui donne le ordre. Ce n'est même pas son père. Non, mais c'est l'héritier. Esther a dit à Mardoché, j'accepte de mourir. Alors maintenant même, levez-vous. Rentrez chez vous à la maison. Allez-y jeûner pendant 3 jours. Moi aussi je vais rester gêné. Vous aussi allez-y jeûner. Et frère Branham me dit, qu'est-ce que le chiffre 3? C'est la perfection. C'est la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Le ministère de Jésus-Christ a duré pendant 3 ans. Amen. Amen. Et c'est à 30 ans qu'il a commencé l'œuvre. Frère Branham me dit que le chiffre 3 c'est la perfection. Et quand Esther s'est levée, en reconnaissant que je suis, allez-y gêner. Moi aussi je reste gêné. Et le 3e jour, Esther a dit, s'il faut mourir, j'accepte de mourir. Mais je vais utiliser cette royauté. Et pendant ce temps-là, Mardoché était peut-être en train de loquer le mot. Et Esther est entrée dans la cour du roi. La Bible dit, quand le roi l'a vu, le roi a crié, qu'est-ce que je peux faire pour la reine Esther? Et la Bible dit avant que le roi crie, le roi prend l'épée. Il jette à Esther. Oh, j'aime ça. La Bible dit, quand Esther a pris l'épée, au lieu de toucher là où on touche l'épée, il est allé toucher là où on coupe l'épée. Et frère Branham me dit, c'était le passation du pouvoir. Le roi n'avait plus le pouvoir à cet instant-là. Esther avait tout pris comme pouvoir. C'était son héritage. Et le roi est resté vide. Il pose la question, qu'est-ce que je peux faire pour la reine? Esther répond, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, suis-moi. Comment tu peux rentrer dans la cour de roi, venir diriger le roi, alors que la loi dit, sans l'appel, sera mort. Et Esther entre dans la cour du roi, commence à diriger le roi. Cela veut dire, il a reconnu sa place comme reine. Et le but pour lequel il était devenu reine, c'est pour entrer dans la cour du roi. Qu'est-ce que je peux faire à la reine Esther? Si je trouve grâce à tes yeux, suis-moi. Le roi l'a suivi.
Qu'est-ce que je peux faire à la reine Esther? Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, demain on organise encore une autre fête. Oh, j'aime ça! Qu'est-ce que je peux faire à la reine Esther? Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, demain encore, qui es-tu pour commencer à reporter ce que tu désires? Frère Branham me dit, c'est la reconnaissance de la position dans le corps. L'église, vous devez reconnaître que vous êtes l'héritier de la terre et du ciel. Peu importe ce que vous voulez, vous allez le recevoir. Amen. Parce que vous êtes et le roi était devenu comme un fou. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Mais si tu es le roi, dirige. Amen. Amen. La loi dit, le testateur, le testament n'est pas en vigueur si le testateur est encore sur la terre. Mais quand le testateur quitte la scène, le testament reçoit sa valeur. Et l'héritier peut maintenant entrer à l'exercice de sa fonction jusqu'à ce qu'il va reconnaître qu'il est héritier. Et la Bible dit, il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en veux pas, le consolateur ne viendra pas. Et tout pouvoir m'a été. Qui va l'utiliser? C'est toi l'héritier. Tout pouvoir, je dis bien tout, a été donné à qui? À Jésus. Mais qui va l'utiliser? C'est toi. Lisons. Posez-le la porte, 117. La promesse de Dieu, scellée par le sang, nous affranchit du péché et de la honte. Et de la honte. Et de la honte. Écoutez comme il a dit et de la honte. On a amené un fou ici. La promesse du péché nous est affranchis du péché et de la honte. On a amené un fou ici. Tous les yeux du quartier. Et le fou a frappé le pasteur d'en face. Il a même frappé les voisins. Les voisins me disent que ah là là, parce que dès qu'il a encore fini. La promesse de Dieu nous a affranchis du péché et de la honte. Et quand la même personne est revenue le dimanche, qui a reçu l'honneur, c'est l'église. Pourquoi? La promesse de Dieu nous a du péché et de la honte. Toi un chrétien, non, tu es un enfant. Tu n'es pas encore héritier. Tu es un enfant. La promesse de Dieu, c'est le sang, nous a affranchis du péché et de la honte et nous distingue du reste du monde. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce qu'on appelle la distinction? C'est-à-dire voilà. donc quand on regarde maman Miesi, maman Chifungu, maman Miesi aleki maman Chifungu. Pourquoi? Parce que maman Miesi c'est un héritier. Oh, est-ce que vous êtes là? Si tu es malade, maintenant non. Reconnais que je suis un héritier. Si ton enfant est malade, prononce la parole. Ce que tu veux de ton enfant. Maintenant non.
La honte ne peut pas être dans mon camp. Amen. Une chrétienne. Mon Christ en moi si. Et 2 minutes après, la promesse de Dieu nous a affranchis du péché et de la honte. Amen. Pourquoi? Parce que je suis un héritier. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen. 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 Comment tu le connais pas là? Vous n'avez pas à vous inquiéter. Amen. Amen. Il vous distinguera ce niveau. Vous n'avez pas à vous habiller différemment. Vous n'avez pas à vous habiller différemment. N'importe qui peut s'habiller différemment. Il vous faut être différent de l'intérieur. Alléluia. C'est ça. La vie est à l'intérieur. Pas dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Non, la vie est dans l'intérieur. Pas dans l'habillement. Me dit c'est la vie est à l'intérieur. Pas dans l'habillement. Oh, je vais prononcer la parole. Soyez bénis. Nom de Jésus. Pourquoi? Parce que vous êtes des héritiers. Habille-toi comme tu veux. Super. Lata. Amen. Jimmy Weston. Lata. J'avais promis à mon épouse que je vais l'acheter un Range Rover. Je ne quitterai pas la terre sans l'acheter ça. C'est l'année passée que je t'ai promis, non chérie. Je vais acheter ça. Quand ma mère a regardé les statuts, ma mère a dit Mouninga. J'ai dit si ton mari ne t'a pas acheté, moi je vais acheter à mon épouse. Range Rover. Et ceux qui me m'ont c'est comment changer. Le mot du Range Rover. Lamborghini. Je suis l'héritier de la terre. La vie c'est à l'intérieur, pas dans les habits. Habillez-vous bien. Très bien. Comment moi je me suis marié, Bakati m'a su à 2000 francs. Comment? Son attente à la citation avant. Nous sommes des héritiers. Hein? Vous n'avez pas à vous habiller différemment. N'importe qui peut s'habiller différemment. Il vous faut être différent à l'intérieur. La vie est à l'intérieur. Pas dans l'habillement. Pas dans les vêtements. Le royaume de Dieu ne consiste pas dans les manger et de le boire. Ni dans les habits qu'on rêvait. Mais c'est la longanimité, la bonté, la douceur, la patience et le Saint-Esprit. Je suis un héritier. Cette terre ici appartient à mon Père. Et c'est moi qui dirige cette terre. Si tu te réveilles un matin, tu dis Seigneur, je l'aime Kinshasa. Je vais aller rester à Bounia. À une maison en étage. Tu es l'héritier. Amen. Je suis héritier. Amen. Yo héritier Kayani. Yambata Mungu. Quand je me réponds, je parle en Matamungu. Mais si je veux aussi aller me reposer au Canada, je suis
libre. Je suis héritier de la terre. Plus le pouvoir de la vie éternelle. Oh, levez-vous. Louez le Seigneur. Dites que je suis héritier. C'est déjà sur le pain. Ceux qui n'ont pas le les voisins parleront toujours. Tu es héritier au sommet. Amen. Il vit dans le film. Non. Dieu est bon. Il veut que nous possédions ce qu'il y a de meilleur. Alors, qu'est-ce que tu penses dans ta tête? Dieu veut que tu possèdes de meilleures choses. Ce n'est pas moi. Dieu veut. Nous possédons des choses meilleures. Nous sommes des enfants. Il veut que nous soyons le meilleur qui soit. Nous sommes ce qu'il a. Nous sommes ce qu'il a de super. Non, c'est plus ça. Nous sommes ce qu'il a de super. Est-ce que vous avez compris? Biso, Tosa. Donc il y a malam koleka on zambaza nango à part biso ezali tususu. Bon, qu'est-ce que tu veux? Divine, ce que Dieu a de meilleur. Divine, on zambaza nango malam. Na maboko na ye ezali yo. Luc, si on pose la question à Dieu, qu'est-ce que tu as de meilleur? Il dira que j'ai que Luc. Amen. Et il veut que vous possédez de meilleures choses. Amen. Amen. Il veut que nous soyons les meilleurs qui soient. Nous sommes ce qu'il a de super. Et il veut que nous ayons ce qu'il y a de meilleur. Voyez-vous cela? Amen. Amen. Bien-aimé. Bien-aimé. J'ai terminé ma prédication. Dieu veut que tu puisses avoir de meilleures choses. Il veut que nous ayons de meilleures choses. Nous sommes ce qu'il a de super. Croyez-vous cela? Maintenant ce matin, ça va dépendre que de toi. Amen. Amen. Ça va dépendre que de toi. Dernière citation. Il devrait passer par ici. Il devrait passer par ici. Paragraphe 44. Fabana me dit, ne voulez-vous pas cela? Y en a-t-il un autre ici qui veut recevoir de meilleures choses? Fabana me dit, levez vos mains si vous voulez recevoir de meilleures choses. Je vais lire cette citation jusqu'à la fin. Fabana me dit, oh, je vois 4 mains. Ici, moi, je vois combien? 1, 2, 3, 4. Je vois toute l'église.
Je vois 4, 5 qui ont élevé la main. Y en a-t-il un autre qui voulait dire cela? Par la grâce de Dieu, je prends maintenant Jésus-Christ pour qu'il rentre avec vous. Fabana me dit, je prends maintenant Jésus-Christ pour qu'il rentre avec vous. Je suis un Zaché. Oui, écoutez ça très bien. Je suis un Zaché. Oui. Oh, je suis membre de l'église comme l'était Zaché. J'ai pensé que j'étais aussi dans le bon autant que Zaché. Zaché pensait qu'il était dans... Pardon, je ne sais pas. Zaché pensait qu'il était dans le bon. Mais il était dans l'erreur jusqu'au moment où il est entré dans la présence de Jésus. C'est lui, Jésus, qui vous parle maintenant. Descendez de l'arbre. Et moi je dis, quittez de tes pensées, sors de tes réflexions, sors de tes pauvretés, sors de ta mauvaise vie, car c'est Jésus qui te parle maintenant. Descendez de l'arbre maintenant. Que Dieu vous bénisse. C'est juste, c'est bien. Êtes-vous sûr maintenant qu'il vous parle maintenant? Seigneur, béni, nul ne peut venir en moi, a dit le Seigneur, si le Père ne l'attire premièrement. Oh Dieu, tu as frappé à la porte du cœur de tes 4 ou 5 personnes ici. Dans cette salle, ce matin, tu connais leur cœur. Tu leur as parlé. Tu les connais. Oh Dieu. Qu'à partir de ce moment, qu'ils puissent mener une vie meilleure, pieuse, qu'ils puissent rentrer chez eux, puissent-ils aller à leur lieu de travail. De ces hommes qui ont levé les mains, ces femmes qui ont levé leurs mains, puissent s'aller en tant que personnes changées. Que leur influence soit grande dans la ville de Kinshasa ou ailleurs. Qu'elles vivent, que tu les bénisses et que tu les fasses prospérer dans tout ce qu'ils font. S'ils font des affaires, accorde que leurs affaires progressent et deviennent plus importantes. Ils ont ce matin un nouvel associé. Le roi des rois. Je suis un héritier. Qui ce matin, que je puisse avoir un meilleur associé. C'est qui? Le roi des rois. Le seigneur des seigneurs. Alors dis-lui quelque chose. Cette chose que tu dois dire. Seigneur, je suis héritier. Je veux mon héritage. Maintenant même. Je veux mon héritage. Que le Seigneur vous bénisse. Fais ça. Pendant que nous sommes debout, les frères